Docteur Vincent Valinduc, vous ne faites pas de cinéma, vous. Vous allez Non, droit au toujours but. cash. Vous répondez, et vous avez bien raison, une campagne de sensibilisation sur le syndrome de l'apnée du sommeil vient de démarrer en France, Oui. Vincent, parce qu'il toucherait quand même officiellement 3 millions de personnes. Et parmi ces 3 millions de personnes, 7 sur 10 l'ignorent. C'est alors énorme. que- C'est énorme, Alors sur que les 10, en effet. conséquences peuvent être dramatiques sur la santé. On fait donc le point avec vous, docteur. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, quels symptômes peuvent leur mettre la puce à l'oreille? Vous parliez de 3 millions, mais les experts estiment le chiffre à peu près à 10 millions de personnes touchées par le syndrome d'apnée du sommeil. Je vais vous parler d'un de mes patients que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. En fait, il venait pour une consultation parce qu'il se trouvait un petit peu fatigué dans la journée. Je suis arrivé dans la salle d'attente, il commençait limite un petit peu à dormir sur le mur. Ouais. Il était accompagné de sa femme qui lui a dit « Écoute, je trouve que tu ronfles un peu beaucoup et parfois j'ai un petit peu peur, j'ai l'impression que tu fais des pauses respiratoires la nuit. » Donc elle a dit « On consulte. » Et effectivement, ce genre de symptômes, de pause respiratoire, si votre compagne vous dit bah voilà, t'arrêtes de respirer un petit peu la nuit, il faut y penser. Il peut y avoir également des maux de tête au réveil le matin, des troubles de la libido, le fait d'aller uriner plusieurs fois pendant la nuit. Ça, ce sont des symptômes. On se dit il y a peut-être quand même un syndrome d'apnée du sommeil. Et là où c'est important de consulter, c'est qu'en réalité, ce genre de syndrome peut engendrer des AVC, hypertension artérielle, diabète. C'est pour ça qu'on dit C'est que quand même pas anodin. il peut y avoir des conséquences sur la santé, d'où cette campagne de sensibilisation. Comment est-ce qu'on les explique, ces pauses respiratoires pendant notre sommeil? C'est plutôt mécanique. En réalité, lorsque vous dormez, ce qui peut se passer chez ces patients, c'est au niveau de l'arrière-gorge. Il peut y avoir un relâchement des tissus qui vont aller obstruer le passage de l'air. Donc soit c'est une obstruction plutôt partielle, on parle d'hypopnée, soit elle est totale, on parle d'apnée et l'air ne passe plus du tout. Il faut savoir que ces apnées, ça peut durer de 10 à 30 secondes. Vous vous rendez Non. compte, une apnée de 10 à 30 secondes au moins 5 fois par heure, et ça peut même monter jusqu'à 100 apnées par nuit, c'est énorme. Résultat, lorsque vous êtes en apnée, le cerveau se dit, il y a un truc qui ne va pas, il y a moins d'oxygène au niveau du sang, du coup, il vous réveille un petit peu, ce qu'on appelle des micro-éveils, mais ça, vous ne le sentez pas vraiment. C'est-à-dire que d'un coup, vous reprenez votre respiration, et c'est souvent le compagne qui vous dit à côté, dis donc, parfois j'ai l'impression que tu reprends. Alors là, je le fais très bruyamment, parfois c'est un peu plus subtil, mais le cerveau est assez bien fait. Mais vous imaginez bien d'avoir un sommeil tellement assuré comme ça que, en réalité, le lendemain, vous êtes fatigué. Ouais, c'est ça, 100 apnées par nuit, j'imagine que justement, là, C'est le vraiment matin, vous avez fait un marathon au réveil. Effectivement, Quoi. les cas très extrêmes où on peut avoir sans apnée, c'est très important. Des profils sont plus à risque, docteur? Je vais vous parler de chiffres. À peu près 30%, ça touche effectivement les plus de 65 ans. On dit également deux fois plus les hommes que les femmes. Oui, parce Maintenant, que j'ai noté que vous disiez là, votre compagne, alors effectivement, alors je quand même reviens les là-dessus. hommes qui On pourrait ouais. penser que c'est Non, c'est souvent plus masculin. Oui, effectivement, mais souvent on imagine un homme de 60 ans, un petit peu bedonnant. Ouais. En réalité, détrompez-vous. La femme enceinte peut également faire des apnées du sommeil, mais bien sûr, après l'accouchement, il y c'est aura. ponctuel. Ça rentre, c'est quand même 9 mois, donc il faut faire quand même, à peu près 9 mois de petite grossesse, Oui, oui. à peu près. Hein, à la louche. La science est d'accord là-dessus sur les 9 mois. Oui, la science est d'accord, je D'accord. crois. Il faut savoir que les enfants peuvent également être touchés par les apnées du sommeil. On estime à peu près à 2%, entre 2 et 6 ans, le risque de faire des apnées du sommeil. Souvent, c'est dû à des amygdales un peu trop grosses qui collabent un petit peu, empêchent le passage. Et là, vous pouvez avoir un enfant un peu fatigué dans la journée, des problèmes de concentration à l'école. Donc voilà, n'ayez pas en tête que c'est uniquement un homme de 60 ans un peu bedonnant. Ça peut toucher quand même beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Quand on pense apnée du sommeil, on se dit, on voit tout de suite ces appareils très impressionnants à porter la nuit. Est-ce que c'est le seul traitement ou il y en a d'autres? Il y a plusieurs traitements. Maintenant, je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas parce que vous ronflez que voilà, vous avez c'est ça, un cet syndrome du appareil, sommeil. Parce que autrement, les gens ont peur, là. Il n'y a pas beaucoup Effectivement, de oui, ronfleurs non, et de ronfleuses. vous avez le droit de ronfler et pas toujours d'avoir d'apnée du sommeil, mais il faut quand même être vigilant. Sur cet appareil, effectivement, c'est un appareil qui prend soit le nez plus la bouche ou que le nez. Et en fait, c'est assez simple de mécanisme, ça envoie de manière continue de l'air. Le but, c'est de garder ouvert les voies respiratoires qui sont en arrière de la gorge. Alors, ça peut paraître imposant et aujourd'hui... Contraignant, Vincent. Oui, mais on a gagné quand même en évolution. Je vous assure qu'ils ont minimisé les appareils. Mais croyez-moi, il y a un nombre d'observances. L'observance, c'est les patients qui suivent leur traitement parce qu'en réalité, ils sentent un réel bénéfice sur leur journée. Vous imaginez bien, on vous permet de dormir confortablement et le lendemain, vous n'êtes plus trop fatigué. Donc, les patients suivent. Autre possibilité, si en fonction du nombre d'apnées et du risque de facteurs cardiovasculaires, on peut vous proposer une espèce vous savez, une espèce de dentier pour les boxeurs qui vont avancer la mâchoire inférieure vers l'avant, le but étant de faciliter le passage de l'air. Et enfin, on peut également faire un petit peu de chirurgie parfois. Voilà, il y a différentes solutions. Donc on retient, Vincent, que si nos nuits ne sont pas top, il vaut mieux consulter votre médecin, Oui, évidemment. on banalise pas un problème de sommeil ou une fatigue dans la journée, on consulte. Merci docteur. T'en prie.